Bonjour et bienvenue dans Bible Inspiration, ta capsule de motivation inspirée de la parole de Dieu. Je suis Melissa Daisy, je suis auteure, également conseillère en relations d'aide et mon objectif c'est simplement de t'accompagner, de t'aider dans ton processus de guérison émotionnelle. Je voudrais vraiment t'aider à te comprendre, à t'accepter afin que tu sois capable de créer la vie pour laquelle tu as été formé. Alors aujourd'hui, dans ce premier numéro de Bible Inspiration, je voudrais te partager une inspiration que j'ai reçue un jour alors que je m'inquiétais un peu pour mon avenir ou je me demandais qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire de manière concrète. Et à un moment donné, une phrase est montée dans mon cœur, une parole est remontée dans mon cœur. Et c'est comme si le Saint-Esprit me disait, David a reçu l'onction royale, mais ses premiers pas dans le palais se sont faits en tant que joueur de harpe. David a reçu l'onction royale, mais ses premiers pas dans le palais royal se sont faits en tant que joueur de harpe. Quand j'ai reçu cette parole, tout de suite je me suis calmée. C'est-à-dire toutes mes réflexions qui étaient là, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence, qu'est-ce que je fais, par quoi je commence. Tout ça s'est tu à l'intérieur de moi. Et j'ai commencé à méditer cette parole. Et je me suis rendu compte que c'était vrai, effectivement. David avait reçu l'onction d'huile pour succéder à Saül. Mais lorsqu'il est rentré en contact avec sa destinée, la première fois qu'il a rencontré Saül, la première fois qu'il a été au contact de tout ce qui concerne la royauté, ça a été en tant que joueur de harpe. Et joueur de harpe peut sembler être complètement aux antipodes de l'appel qui était sur la vie de David. Joueur de harpe et roi, on a l'impression qu'il n'y a pas de lien entre les deux. On pourrait se dire soit tu es joueur de harpe, soit tu deviens roi. Mais le Seigneur nous a montré que ce n'est pas ça sa logique. Et là où je m'inquiétais en me disant mais si je commence à servir Dieu, peut-être qu'on va me mettre dans une case. J'aspire aussi à travailler dans le milieu séculier. J'aspire aussi à avoir de l'impact dans le monde séculier. Mais si je commence en parlant de Dieu sur les réseaux sociaux, ça peut entacher mon personal branding. Parce que la plupart du temps, les gens sont sur Internet, ils montrent ce qu'ils savent faire, ils montrent leurs compétences. Et moi, j'étais pas dans ce mood-là. Moi, j'avais juste envie de servir le Seigneur. Et je me disais, mais si un recruteur cherche mon nom sur Internet, il faudrait que ça l'est prêche, donc c'est pas la peine. Et j'étais inquiète pour ça. Mais le Seigneur m'a dit, David a commencé en tant que joueur de harpe. Pourtant, l'appel que j'avais mis sur sa vie, l'onction qui a coulé sur sa vie, c'était l'onction royale. David était appelé à régner, il était appelé à prendre la place de Saül. Mais je l'ai fait rentrer dans sa destinée. Les premiers pas qu'il a posés dans sa destinée, il les a posés en tant que joueur de harpe, en tant que chantre, en tant que musicien. Et quand on regarde ça, on se dit, mais ça n'a rien à voir. Et pourtant, si. C'est comme ça que Dieu procède souvent. Et David avait besoin de rentrer justement et de découvrir l'univers de la royauté. Mais s'il était venu comme ça en disant, oui, mon Seigneur, Saül, bientôt c'est moi qui vais prendre ta place, il faut que je sache un peu comment tu gères le pays, je dois me mettre auprès de toi, faire un petit stage. Saül allait le tuer. Alors Dieu a fait exprès, il a fait rentrer d'abord en tant que joueur de harpe. David est venu répondre à un besoin de Saül. Et ce besoin-là, c'était que son âme soit apaisée parce que comme Saül avait péché contre Dieu, l'esprit de Dieu s'était éloigné de lui, un mauvais esprit tourmentait Saül. Saül souffrait énormément et la seule chose dont le roi avait besoin à ce moment-là, c'était simplement de quelqu'un qui sache jouer de la harpe. Et quand le Seigneur m'a donné vraiment cette parole, je suis allée lire dans 1 Samuel 16. Je me suis rendu compte que vraiment, lorsque Dieu veut te faire rentrer dans ta destinée, il n'est pas obligé de passer par des chemins qui semblent évidents aux yeux des hommes. Mais il va utiliser
un talent spécial qu'il a mis en toi, un talent qui semble ne rien avoir même avec la destinée. Et pourtant, c'est ce talent qui va créer le point de contact entre toi et la personne qui doit te positionner, entre toi et la personne, la connexion divine qui doit t'aider à atteindre le but pour lequel tu as été formé. Et ce qui m'a plu aussi, ce que le Seigneur m'a fait comprendre surtout, c'est que ce n'est pas parce que David est rentré en tant que joueur de harpe qu'il est resté joueur de harpe. Quand je regarde même la manière dont on a décrit David, on l'a décrit en tenant compte de tous ses attributs. 1 Samuel 16, verset 18 dit, « L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Donc, on a cité pratiquement tous les traits de David. On ne s'est pas arrêté au fait qu'il sache jouer de la harpe. On l'a présenté comme quelqu'un de vaillant, comme un guerrier, comme un homme qui est fort, comme un homme qui sait parler. Même son apparence physique a été décrite. Et on a surtout dit que l'Éternel était avec lui. Et la Bible nous dit que lorsque Saül a vu David, David a trouvé grâce aux yeux de Saül. Et il a voulu que David reste auprès de lui. Et il a même donné une deuxième responsabilité à David qui était d'être le porteur de ses armes. Et ça m'a vraiment touchée parce que le Seigneur est en train de nous montrer que des fois, il nous dit commence quelque part, commence ici. Et on a peur de commencer, on a peur de se mettre dans cette activité que le Seigneur nous a demandé de faire parce qu'on croit que ça va nous limiter. Parce qu'on croit que si on fait ça, on n'aura plus d'autres opportunités après. Les gens vont nous limiter, les gens vont nous mettre dans une boîte. Les gens ont reconnu que David savait jouer de la harpe, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Dieu va faire en sorte qu'on te voit dans ta globalité. Tu as commencé par un certain talent, mais Dieu va permettre à ce qu'on te voit dans ta globalité. Et ce talent par lequel Dieu veut que tu commences est certainement celui qui va te permettre de toucher les personnes qui ont le pouvoir de te positionner quelque part. Et ça a été le cas de Joseph également. Joseph est sorti de la prison grâce à son don d'interprète, d'interprétation des songes, parce qu'il savait interpréter les songes. Et Pharaon cherchait quelqu'un pour interpréter le songe qu'il avait eu. Et les gens qui étaient autour de lui, tous ces sages, ces scribes et tout ça, n'arrivaient pas à comprendre le songe. Et lorsque Joseph est arrivé devant Pharaon, il a interprété le songe, il s'est pas arrêté là. Il a eu des paroles de sagesse aussi pour dire à Pharaon comment il devait gérer le royaume ou les ressources pour ne pas que la famine crée une grande disette et un grand désarroi dans le pays. Alors ils se sont rendus compte que ce jeune homme n'interprétait pas uniquement les songes, mais il était aussi un grand économe, un bon gestionnaire. Et à cause de cela, on lui a créé un nouveau poste, le poste de premier ministre qui n'existait pas. Je veux te dire que ton talent, ce par quoi Dieu te dit de commencer, ce que Dieu te demande de faire, et que peut-être toi tu négliges, ou bien peut-être que les gens autour de toi négligent quand tu leur en parles. Je veux te dire que Dieu veut passer par cette porte pour te faire rencontrer les personnes qui doivent t'emmener dans ta destinée, qui doivent te permettre de saisir pleinement ta destinée. Mais nous, souvent, avec notre logique humaine, on veut faire des stratégies, on veut mettre en place nos propres stratégies et on pense que c'est avec la logique humaine ou avec l'intelligence humaine qu'on va atteindre les sommets. Et souvent, tu te rends compte que tu essaies de faire comme les autres, mais tu n'arrives pas à apporter du fruit, tu n'arrives pas à réussir et tu souffres beaucoup plus que les autres parce que le chemin que tu es en train de prendre n'est pas celui que Dieu veut pour toi. Je voudrais vraiment t'encourager. Dieu ne nous limite pas. Il y a peut-être un appel dans ton cœur qui bat depuis très longtemps. Depuis très longtemps, tu sais que tu devrais faire ceci ou cela. Tu sais que tu devrais déployer pleinement ton potentiel dans tel ou tel domaine. Mais tu t'es mis dans la tête que tu n'es pas encore prêt. Tu t'es mis dans la tête que pour le faire, il faudrait que tu aies tel montant, telle situation. Tu t'es mis dans la tête plein de blocages. Et tu attends que tout soit parfait en griffe avant de commencer. Mais le talent que tu négliges est peut-être celui-là même qui va t'emmener au sommet. Et le Seigneur sait comment il va le faire. Regarde, Saül avait besoin d'un chantre. On va se dire, mais chantre, qu'est-ce que tu vas faire?
Mais être le chantre du roi, ce n'est pas être n'importe quel chantre, n'est-ce pas? Pharaon avait besoin de quelqu'un pour interpréter les songes. On pouvait dire à quoi ça sert d'avoir le don d'interprétation de songes. Il faut te focaliser sur autre chose. Il faut bosser l'économie. Oui, Joseph était un bon économiste. Joseph était un bon gestionnaire. Mais ce qui lui a permis de pouvoir rentrer en contact avec le roi, le pharaon, ça n'avait rien à voir d'abord avec l'économie. Ça avait un lien plutôt avec un songe que le gars n'arrivait pas à comprendre. Juste ça. Qu'est-ce qui est en toi que tu méprises, que tu mets de côté, alors que le Seigneur veut utiliser ça pour te faire entrer dans ta destinée, pour te faire goûter à la gloire que tu cherches, pour te faire saisir le niveau financier que tu recherches? Quel est ce talent que tu as mis aux oubliettes en te disant ça ne servira à rien, plus tard je le ferai? Prenons en considération ce que Dieu a mis en nous. Si le Seigneur met dans ton cœur de faire certaines activités, tiens compte de cela parce que c'est peut-être par là que Dieu va te délivrer. C'est peut-être par là que Dieu va te positionner. C'est peut-être par là que Dieu va passer pour te faire rencontrer les personnes que toi-même, tu ne t'imagines même pas rencontrer. Que le Seigneur nous aide vraiment à discerner ce par quoi il veut qu'on commence. Parce que si nous le suivons dans son projet de vie, il nous emmènera au sommet. Amen. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à partager et laisse un commentaire. Si tu veux aussi échanger avec moi, ce sera avec un très grand plaisir. Écris-moi en inbox et je me ferai un très grand plaisir de te répondre. Sur ce, je te dis à très bientôt pour un autre numéro de Bible Inspiration. Bye bye.